Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va expliquer comment j'ai choisi l'électronique que je mets dans mon vélo électrique. Cette vidéo elle va être très utile pour ceux qui veulent se fabriquer un véhicule électrique comme moi. Et puis si vous ne voulez pas vraiment vous en faire un, vous allez peut-être trouver ça un peu long parce que c'est vraiment pas de la fabrication, c'est vraiment juste comment que j'ai réfléchi au moment de choisir toute l'électronique. Ça, je vous montre jamais ça d'habitude, mais c'est toujours très long, ça, dans un projet, choisir les pièces, les trouver, réfléchir à combien de volts, combien d'ampères, puis toutes ces affaires-là, ce qu'on monte pas en général. Donc, je vais vous montrer comment que j'ai réfléchi ça dans ma tête pour que tout fonctionne et puis qu'il n'y ait rien qui explose, normalement. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite. Premièrement, nous allons parler du choix du moteur. J'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo trouver un moteur électrique pas cher. Dans cette vidéo, j'utilisais un starter de voiture ou de camion pour faire un moteur. Mais le problème de ces moteurs-là, c'est que ça fonctionne en très bas voltage, donc 12 volts, et puis ça tire beaucoup de courant. Donc ça prend une batterie bas voltage, beaucoup de courant, et puis ben c'est pas pratique sortir 400 ampères d'un fil. Puis en plus, je pense pas que ça faisait de la vraie bonne puissance. Je devais avoir plein de pertes dedans mon moteur parce que mon drift track avançait vraiment pas beaucoup. Il avançait vraiment pas vite. Puis il tirait par-dessus, en tout cas, il tirait en théorie 4000, 5000 watts. Donc commençons tout de suite. Pour motoriser mon vélo, j'avais beaucoup d'options de moteurs. Alors, je vais vous citer les options qui auraient pu marcher. Ça exclut les moteurs en courant alternatif. Ça, c'est sûr que ça marche pas. Les moteurs que j'aurais pu utiliser, qui auraient pu bien marcher, sont tous là-dessus. Puis, je vais vous dire pourquoi j'ai pris un tel au lieu qu'un autre. Le premier, c'est un moteur, genre un alternateur de voiture. Ça, un alternateur de voiture, c'est un moteur triphasé, brushless. Donc, c'est comme un brushless DC. C'est la même chose. Pourquoi j'ai pas pris ça? Eh bien, premièrement, on peut pas vraiment savoir la puissance de l'alternateur. J'ai vu des gens qui poussaient, je pense, 3000 watts dedans. Je sais pas trop si c'est correct, si le moteur y aimait ça, mais c'est pas la seule raison que je l'ai pas pris. La deuxième raison, c'est que pour les moteurs brushless, vous avez besoin d'un contrôleur de vitesse brushless qui est beaucoup plus compliqué qu'un contrôleur de vitesse DC. En tout cas, le rotor, c'est un aimant. Il tourne quand que la bobine juste à côté de lui est allumée. Donc, la bobine juste à côté est allumée, elle l'active, tout, puis tourne un peu. Puis là, quand il est rendu là, il faut arrêter d'alimenter cette bobine-là parce qu'il va juste rester là bloqué. Donc, il faut alimenter la bobine à côté pour qu'il continue à tourner. Fait que ça, c'est la job du contrôleur de vitesse brushless. C'est d'alimenter les bonnes bobines au bon moment. Et puis pour ça, souvent, les moteurs, ils ont des petits capteurs. On appelle ça des capteurs Hall, H-A-L-L, qui servent à savoir où c'est qu'il y a le rotor. Mettons, le capteur vient, le rotor est là, je vais alimenter cette bobine-là. Puis ça, dans l'alternateur, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les capteurs. Il y a certains contrôleurs de vitesse brushless qui se servent directement du rotor qui viennent induire un courant dedans la bobine ici. Puis là, ça se dit, oh, je sens du courant qui est induit par l'aimant. Donc, on va arrêter d'alimenter celle-là, on va alimenter celle-là. En gros, c'est ça. Ça se peut que ce soit un petit peu différent de qu'est-ce que je viens d'expliquer. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas vu ça, mais donc c'est pour ça que je m'en sers pas. En plus, les contrôleurs de vitesse brushless, ils coûtent plus cher. Dedans le brushless, vous avez le genre de moteur qui servent souvent dans les voitures téléguidées. Ça dépend, là. T'en as des assez gros moteurs. Ça a l'air de rien, là, un moteur gros comme ça, là, mais il y en a qui poussent quand même pas mal. Ce genre de moteurs-là sont contrôlés par des contrôleurs de vitesse. Souvent, ils achètent ça sur Hobby King avec la batterie. Ils achètent contrôleur, le moteur, la batterie sur Hobby King. Ça coûte très cher. Puis comme je vous ai dit, je trouve que c'est de l'électronique qui est vraiment suralimentée. C'est sûr que ça chauffe parce qu'un petit moteur comme ça qui sort 2 kW, je trouve ça un petit peu exagéré. Sérieusement, tout est suralimenté, tout doit chauffer. Un autre genre de moteur brushless que lui, j'aurais probablement choisi, c'est les brushless que j'ai vus sur AliExpress. Ça coûtait environ 300 $. Vous avez un moteur brushless, moteur à peu près gros comme le moteur de ma trottinette, 3000 watts. Puis vous avez le contrôleur de vitesse à côté. Puis ça a l'air d'être beaucoup plus solide. C'est des chiffres beaucoup plus réalistes. 3000 watts dedans. Un speed controller à peu près gros de même. C'est un speed controller qui a de l'allure. Je vais vous mettre des photos. Ça a beaucoup plus d'allure que les petits moteurs qui disent que ça sort 2000 watts. Les moteurs gros de même, tu sais, ça, j'ai de la misère à croire à ça personnellement. Donc c'est ça. Lui d'AliExpress, c'était pas pire, mais c'était quand même 300 $. C'est pas énorme. C'est quand même une bonne option, mais moi, je voulais trouver quelque chose d'encore moins cher. Un autre que j'avais pensé. Prendre un moteur, justement, un alternateur d'une génératrice. Ça, je checkais sur des sites d'annonces d'occasion. J'achète des génératrices, juste le moteur à essence qui soit brisé. Là, j'aurais gardé le générateur. Là, je l'aurais juste alimenté avec un speed controller brushless. Sauf
que c'est le même problème que dedans les alternateurs. Il n'y a pas de capteur Hall dedans le moteur, donc on peut pas savoir le rotor il est où. Donc on peut pas vraiment avoir un bon contrôleur de vitesse, ou ben si on en trouve un, ça va coûter très cher. Sinon, une autre affaire, ça aurait été très intéressant, c'est ceux-là qui prennent des moteurs de forklift électrique. Ça, c'est un moteur quand même très puissant là-dedans. Et puis il y en a qui sont des chars électriques avec ça. Le problème, c'est que moi, j'en ai pas trouvé d'occasion à la cour à scrap, mais sinon, j'aurais sûrement pris ça. Malgré que pour mon vélo électrique, ça aurait été beaucoup trop gros, ce genre de moteur là, ça fait rouler des voitures électriques, donc c'est gros, c'est pesant, mais franchement, si je veux faire un autre projet surpuissant, je voudrais trouver un moteur comme ça. Puis l'option que j'ai pris moi-même, c'est un magnifique moteur de tapis roulant. Donc ça, l'avantage, c'est que ça roule en haut voltage, ça roule en 120 volts, puis moi, le mien, c'est un 2.25 HP, ce qui donne environ 1700 watts. Et puis moi, puisque ben je vais faire un peu comme toutes les autres, je vais suralimenter mon moteur, je vais le monter à 4000 watts. 4000 watts, tu sais, je vais pas pouvoir tirer ça pendant beaucoup de temps, mais durant une accélération, mon 4000 watts, je vais aimer ça l'avoir. Ça va être très pratique. Mais par exemple, comme je vous ai dit, il faudrait pas le laisser à côté parce que ça va faire un peu comme les petits moteurs 2000 watts, là, ça va finir par surchauffer, puis c'est pas une très bonne idée. L'avantage de ce moteur-là, justement, c'est en 120 volts pour avoir autant de puissance. Pas besoin d'envoyer beaucoup d'ampérage. 40 ampères en 110 volts, vous avez 4000 watts très facilement. Donc ça permet de réduire la grosseur des fils électriques et puis d'avoir des contrôleurs de vitesse qui ne supportent pas d'énormes courants. En plus, le BMS va pas avoir besoin de supporter beaucoup de courant, ce qui baisse le prix. Donc maintenant que j'ai choisi mon option, le tapis roulant, je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai décidé d'utiliser pour que ce soit le moins cher possible et puis le voltage que j'ai décidé d'utiliser ça. Donc comme je vous ai dit, le moteur il est fait pour rouler en 120 volts, mais pour faire ça, 120 volts avec des petites piles comme ceci qui donnent 3.7 volts nominal puis 4.2 volts pleine, eh bien ça aurait pris combien de batterie? 120 divisé en 3.7, ça aurait pris 32 batteries en série. Donc pour avoir 32 batteries en série, moi je veux bien en mettre 32 en série, sauf que ça prend un BMS de 32S, ce que je n'ai pas trouvé. Puis les plus proches de ça, c'était des 30S que j'ai trouvé, puis c'était très très cher. Le deuxième problème de ça, c'est que quand la batterie va être pleine, je vais vous calculer ça tout de suite, elle va être pleine quand chaque petite cellule va être à 4.2 volts, 32 batteries, ça donne 134 volts, donc on vient suraugmenter le moteur un peu, ça c'est pas nécessairement très grave, mais c'est surtout que ça va prendre un contrôleur de vitesse qui serait capable de supporter 134 volts, ça j'ai pas trouvé ça, un chargeur à batterie 134 volts, j'ai pas trouvé ça non plus. Donc tous ces problèmes, BMS, chargeur et puis contrôleur de vitesse que je trouve pas, on va laisser faire ça. Au final, ce que j'ai décidé de prendre, c'est un BMS 26S, 26 batteries en série. Donc tension nominale, ça va être 26 fois 3.7 volts, ça donne 96.2 volts, ce qui est quand même très raisonnable. Puis quand la batterie va être pleine, 4.2 fois 26, ça donne 109.2 volts. Vous allez voir pourquoi c'est très très précis dans mes chiffres 109.2 volts. C'est tout simplement parce que les contrôleurs que j'ai pris pour ça, j'ai bien dit les contrôleurs que j'ai pris, ce sont des contrôleurs, c'est ça. Ça c'est un contrôleur soi-disant 100 ampères jusqu'à 55 volts. 100 ampères, faut pas que tu tires 100 ampères très longtemps parce que les transistors deviennent très chauds. Pour être plus safe, on va dire 60 ampères en 55 volts. Alors là, vous vous dites, ben là, 110 volts dedans, 55 volts. Qu'est-ce que c'est ça, cette idée-là? Tu vas le sauter. Donc j'en ai pris deux que je venais connecter les entrées en série. Donc chacun devrait se partager 55 volts. C'est pour ça que le 109.2 volts, c'est très précis. Tu fais diviser en deux, ça donne environ 55 volts par contrôleur. Puis il est fait justement pour 55 volts maximum. Alors là, vous allez peut-être vous dire, qu'est-ce qu'il va te dire que c'est bien balancé? Les deux contrôleurs vont recevoir le même voltage. Ça, je dois vous avouer, je ne peux pas vous confirmer ça. Mais c'est la solution la moins chère que j'ai trouvée et puis la plus efficace. Parce que j'ai pas trouvé de contrôleur de vitesse qui prenait jusqu'à du 110 volts. Ces petits contrôleurs-là, l'avantage, c'est que ça coûte seulement 20$. Donc pour 40$, j'ai un contrôleur de vitesse qui peut monter, on va dire, de 6600 watts. Un contrôleur 6100 watts pour 40$, c'est vraiment pas très cher. C'est pour ça que j'ai choisi cette option-là. J'ai fait des tests et puis connecter les entrées en série, ça fonctionnait. J'envoyais 24 volts et puis les deux se distribuaient 12 volts. Mais c'est connecter les sorties en série que là ça marchait plus du tout. C'est là que ça commençait à fondre ici et puis que ça sortait pas de voltage du tout, c'était vraiment pas bon. Puis ma théorie pour ça que ça marche pas en série, c'est que ça, ce sont des transistors
Et puis de la manière que les transistors ça marche, ben ces contrôleurs-là ils marchent, c'est que ça envoie des petites impulsions de courant en PWM. Je pense que pendant qu'il y a un transistor qui envoyait du courant, l'autre qui en envoyait pas. Puis là, pendant que l'autre qui en envoyait pas, l'autre qui en envoyait. Fait que là, les deux s'annulaient. D'après moi, c'est ça, c'est ma théorie. D'après moi, les deux ils étaient mal synchronisés. Donc là, je suis en train de travailler sur un contrôleur de vitesse fait avec une carte Arduino, comme Incroyable Expérience l'ont montré dans leur vidéo. J'ai choisi déjà mon transistor, j'ai commandé ma carte Arduino. Je vais vous expliquer le concept. Alors, les contrôleurs de vitesse que je vous ai montré, la manière que ça marche, c'est que vous avez une carte électronique qui fait un signal PWM. Dans le fond, c'est un signal électronique carré, square wave, des vagues carrées. Et puis, vous venez varier le nombre de temps que le signal est activé par rapport au nombre du temps qui est désactivé. Vous allumez, vous éteignez très rapidement dans une seconde, beaucoup de fois, environ 20 000 fois par seconde, 20 000 Hz. Et puis, ça permet de contrôler la puissance, un peu comme si vous variez le voltage, mais sans varier le voltage parce que ça ferait des pertes. La manière que ça marche, c'est que si ça allume la LED la moitié du temps, ben ça va allumer la LED 2 fois moins fort que si vous l'allumez tout le temps. Fait que là, vous pouvez venir ajuster le nombre de temps activé par rapport au nombre de temps désactivé pour venir modifier votre puissance. La solution, c'est de prendre une carte Arduino. Ça, c'est une carte programmable. Bon, tout le monde dit que c'est programmable simplement, mais moi, je comprends pas encore exactement comment bien coder. Il y en a qui vont dire que c'est facile. Fuck you! C'est difficile. Donc, on va dire que c'est une carte programmable. Donc, ces cartes-là peuvent sortir un signal PWM. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que je prends un potentiomètre qui est juste ici. Je l'alimente en 5 volts sur les pins 5 volts. Et puis, je ressors le fil du milieu qui va être mon voltage varié. Et puis, je l'envoie dedans un pin analog read juste ici. Donc, ça, ce pin-là, il va être lu par l'Arduino. Il va mesurer le voltage. Et puis, dedans le programme, on calcule le voltage. Et puis, selon le voltage, on vient contrôler le PWM de sortie qui s'en va juste ici. Donc, ça, c'est le ground. Ça, c'est le plus qui sont sur la pin 3, qui est une sortie compatible avec du PWM, comme vous pouvez voir juste ici en très petit. Et puis ça, j'envoie ce signal-là pour le moment dans une LED pour faire des tests. Ça fonctionne vraiment bien. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui ai fait le programme. Il était déjà disponible sur le site Incroyable Expérience sur leur page Facebook, dans les articles. Ah oui, là il y a un problème par exemple. Le problème c'est que ça sort seulement du 5 volts. Donc je peux sortir ça ici, la pin de PWM, je peux pas la sortir puis connecter ça au moteur, là, ça marche pas, ça sort 5 volts, ça grillerait l'Arduino. C'est pas une bonne idée. Donc le PWM, il faut envoyer ce signal-là dedans un transistor MOSFET. Un transistor MOSFET, c'est un interrupteur qui est commandé par un courant et qui peut switcher très rapidement. C'est comme un relais, mais beaucoup plus rapide. Le problème, c'est que je sais pas c'est comment de voltage que ça prend pour le transistor que j'ai acheté. J'en ai acheté un, et puis il dit qu'il peut monter jusqu'à 150 volts sans que ça grille, puis jusqu'à 100 ampères. Pas sûr 100 ampères, il va falloir que je dissipe la chaleur, parce que c'est pas un très gros module. Les pattes, là, c'est sûr que ça tient pas 100 ampères pendant beaucoup de temps. Sur un transistor, vous avez 3 pins. Il y a la source, la gate, et puis le drain. C'est ça, le drain. Donc la gate, c'est là que vous envoyez du voltage qui vient faire le contact. Sur certains autres transistors qui sont pas des MOSFET, c'est du courant qui vient activer ça. Et puis sur les MOSFET, je pense que c'est sur toutes les MOSFET, c'est vraiment juste du voltage. Je sais pas combien de volts il faut que j'envoie. Il faut que j'envoie le même voltage qui est dedans dans la source et le drain. Si je peux juste envoyer du 5 volts. Là, mon problème principal que je vais voir quand je vais recevoir mes pièces, c'est que je ne sais pas si le 5 volts va être suffisant à faire basculer le transistor efficacement ou s'il faudrait que j'envoie du 90 volts dedans la gate du transistor pour le faire switcher comme il faut. Et si c'est pas suffisant justement mon 5 volts, là j'ai vu plein de sortes de modules électroniques avec différents types de transistors combinés qui viennent monter la tension. Si ça me tente pas de faire ça, je sais pas comment ça marche, ça avait l'air assez compliqué. C'est ça mon plan pour remplacer mon contrôleur de vitesse. Je viens de faire un petit schéma pour vraiment bien finir l'explication. Alors ici nous avons notre potentiomètre qui reçoit du ground et puis du 5 volts. Ça, quand on vient de tourner le potentiomètre, ça vient modifier de 0 à 5 volts qui envoie son voltage dans le analog read, une petite pin du Arduino. Après ça, l'Arduino, dans son programme, il va lire la pin analog read puis sortir un signal PWM par la pin 3. La pin 3 qui est reliée à la gate qui va venir faire le contact entre le moins
et puis le moteur. La seule patente que j'ai rajoutée que je vous ai pas parlé, c'est cette petite résistance qui est entre le signal et puis le ground. Celle-là, elle sert à décharger le fil. Parce que quand on envoie du 5 volts, ben c'est bien beau, vous envoyez du 5 volts, ça fait le contact. Mais c'est quoi qui enlève le 5 volts? Parce que le fil va rester chargé à 5 volts. Il n'y a rien qui se consomme ici. Fait que ça va tout le temps laisser passer le courant. Fait que pour venir décharger le 5 volts d'ici, pour que ça se referme quand l'Arduino il arrête d'envoyer du courant, il faut mettre une petite résistance. Ben, je sais pas, peut-être 100 kΩ en général. Donc ça va être suffisant pour venir décharger le fil de signal pour éteindre quand l'Arduino il demande d'éteindre. Maintenant que nous avons réglé le cas du contrôleur de vitesse, nous allons continuer avec les autres pièces que j'ai commandées. En commençant avec le BMS. Le voici, le voilà. Donc un petit BMS 26S 40 A celui-ci. Donc pourquoi j'ai pris 40 A? Eh ben c'est aussi pour pouvoir protéger mon moteur, parce que si je commence à pousser jusqu'à 60, 70, 80, 100 ampères, le moteur va pas aimer ça. C'est sûr qu'il va chauffer beaucoup trop, puis c'est pas une bonne idée. Donc 40 ampères, c'est quand même très raisonnable. Admettons qu'on prend la batterie qui est à tension nominale, donc 96 volts, fois notre 40 ampères, je vais avoir 3840 watts, ce qui est très bien. Ce petit BMS-là, il m'a pas coûté très cher, franchement, je pense que c'était 60$. C'est beaucoup moins cher que le BMS de 30S, comme je vous ai dit. Puis de toute manière, le BMS de 30S, je vous ai déjà expliqué pourquoi que c'est vraiment pas possible. Une autre raison pourquoi j'ai pris un BMS de 26S, c'est que pour la charger au complet, comme j'ai dit, ça prend juste une tension de 109.2 volts. Pour atteindre cette tension-là, j'ai trouvé un module boost qui transforme ma tension de 48 volts à 120 volts. Ça, je peux venir choisir l'ampérage que je veux charger, le voltage. Donc, je viens choisir, au lieu de 120 volts, ça c'est le maximum qui peut monter. Je viens le laisser à 109.2. Là, je vais choisir l'ampérage que je veux le charger. Et puis, ça va charger ma batterie parfaitement bien. Puis, pour l'alimentation de 48 volts, j'ai décidé de prendre ça, une petite alimentation 48 volts, 10 ampères. Donc ça donne 480 watts. Le module boost, il peut facilement prendre 10 ampères. Je pense qu'il peut monter jusqu'à 15 ampères sur l'entrée et sur la sortie. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de prendre une batterie 26S, donc 96 volts, au lieu de prendre une batterie de 130 volts. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, de la théorie de comment que j'ai fait pour choisir mon électronique, mon voltage de batterie. Si ça vous a plu, bien entendu, abonnez-vous pour ne pas manquer les futures vidéos. Et puis justement, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est la batterie avec tous les branchements électroniques. Ça va être de mettre toutes les pièces que je vous ai citées dans la vidéo ensemble pour avoir quelque chose de fonctionnel avec mon magnifique vélo. Après ça, ça va être un test, évidemment. Donc, abonnez-vous juste ici. Moi, je vous dis salut. C'est que c'est hot, ça. C'est que c'est malade, man. Tu sais, là, quand t'arrives à côté, là, puis là, tu caches ça, à peu près ça. Tu retasses ta main, puis là, tu te téléportes, genre... Oh oh! Je me suis téléporté! Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très...